Hey tout le monde, c'est Shine The Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo 24 heures au Japon. Clairement, je sais pas comment je dois le prendre, c'est archi compliqué. Donc déjà, comment vous expliquer que je suis vraiment... Tout le monde me regarde, c'est très gênant. Mais vraiment, là-bas, il y a des gens qui dansent, c'est incroyable. Donc je suis actuellement à Lyon et je vais vous faire voir, j'ai pu rencontrer plein de gens. Donc... C'est juste incroyable, les gens là-bas ils sont en train de danser, je trouve ça trop mignon. Ils sont trop cute, j'adore. Comme vous pouvez voir déjà, il y a plein de gens qui sont en cosplay, genre c'est-à-dire ils sont un peu déguisés sur le thème du Japon. Il y a des stands de nourriture, il est actuellement 14h15. Désolée, j'étais interrompue parce que clairement il y a une abonnée qui vient de me voir à l'instant, ça me fait trop rire. Au stand Tok Tok qui est là-bas, donc c'est un peu pour les influenceurs, les tiktokers et tout. Et très clairement, j'étais complètement perdue. Genre vraiment, il y avait plein de créateurs de contenu. J'ai vu ASM Minotaur, je sais pas trop si vous connaissez. J'ai vu aussi d'autres créateurs de contenu, une meuf qui fait du cosplay qui est juste incroyable. Et je suis trop contente parce que bah ça fait grave des ouvertures portes et tout, et des collabs avec des futurs créateurs de contenu, youtubeurs, etc. Et clairement incroyable. Oh non! Regardez là-bas, il y a une nymphalie, c'est trop mimi. Une nymphalie, un truc comme film. Attends, je peux juste voir ta pancarte comme elle est belle. Magnifique, c'est magnifique. Gros big up. Merci à toi. Bonne journée. Désolée, j'étais interrompue, il y avait encore un abonné. Bref, aujourd'hui je vais vous faire voir la culture japonaise. J'espère en tout cas que ça va être sympa et tout. Parce qu'il y a plein de trucs à voir. J'ai vu plein d'abonnés, c'était trop bien. Et je pensais grave que genre j'allais être grave gênée pour faire ça, mais non, ça va. J'ai pas du tout honte. Et il y a plein de trucs de bouffe, je suis complètement perdue. J'espère qu'on m'entend bien. Sinon ce vlog ne sortira pas et je vais me sentir extrêmement conne. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de parler seule à un téléphone. Sinon, j'ai clairement pris mon petit tote bag ici. Je sais pas trop si on voit, c'est mon petit tote bag Céleste. Céleste, je la trouve grave mimes. Il faudra grave que je fasse voir d'autres potes que j'ai qui sont ici. Et wow. Ici là c'est le bar de Tokyo, genre incroyable. Je vais vous faire voir la bouffe, genre la bouffe japonaise, c'est incroyable, je n'ai jamais connu quelque chose de aussi bon. Ça sent divinement bon ici et j'adore, mais il y a tellement de gens, je sais pas du tout si vous vous rendez compte du nombre de gens qu'il y a ici. C'est juste colossal, il y a clairement grave des gens. Même là il y a la queue alors que c'est genre 15h. Là c'est 15h, il y a déjà la queue, genre je ne sais pas pourquoi il y a autant de queue. Niveau des desserts ici on a genre les dorayaki, on a des haricots rouges, j'ai jamais goûté, ça a l'air bon. Le matcha incroyable et je pensais pas qu'il allait avoir autant de gens. Il y a plein de trucs de mochi mais je connais pas du tout les mochi. Les mochi inconnus au bataillon mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes qui ont des bubble tea ici, c'est incroyable. Mais voilà, j'espère en tout cas que je vais pouvoir vous imprégner de la culture japonaise. Bon après, je dis japonais mais c'est plus genre asiatique, mais ça peut être un peu des deux. Donc insultez-moi pas, c'est Asian, voilà, donc on va dire c'est Asian resto. Il y a plein de trucs en rapport avec les restaurants, c'est juste trop stylé. Genre là vous pouvez voir, il y a plein de trucs, j'adore, c'est super stylé. T'as même genre des menus. Clairement, comment vous expliquer qu'il y a plein d'abonnés qui viennent me faire moi, c'est trop bien. Et surtout, il y a plein de trucs en rapport avec le Japon. Il y a des gens qui parlent grave japonais ici, alors que clairement, bah, je comprends rien. Moi, je suis juste française, mais c'est pas grave. En vrai, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien parce que on a beau me regarder, je sais pas, genre j'arrive. Genre là-bas, t'as clairement tous les stands de bouffe. Là-bas, t'as tous les stands un peu genre scène et tout. Là-bas, c'est le stand TikToker, donc c'est-à-dire TikToker, influenceur et tout. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils me connaissent de TikTok, donc je suis grave dégoûtée parce que bah, j'ai plus mon compte TikTok. C'est very fun. Du coup maintenant on va aller vers le centre des créateurs, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs en rapport avec le Japon, c'est juste incroyable et trop stylé. Et il y a plein d'abonnés qui me crament, c'est-à-dire qu'ils me fixent. Puis genre ils me fixent, ils regardent leurs parents, après ils me refixent, donc moi je les crame direct. Mais c'est pas grave, donc on va faire avec. On va trop tester un jour, je sais pas si vous voyez genre ça, les petites nourritures là. Tout à l'heure j'étais là du coup avec ASM Minotaur, donc Astérion pour ceux qui connaissent. Le truc s'est barré, donc c'est à dire il s'est cassé la gueule sur une meuf, donc on a failli tous crever. Mais bon après c'est pas grave, on a l'habitude. Mais genre vraiment j'étais avec du coup Astérion et tout, Jonathan, c'est un youtubeur ASMR et c'était n'importe quoi, genre j'étais mais what the fuck. Ça c'est vraiment le stand pour les personnes qui ont la flemme genre. C'était incroyable, je prends en photo, c'est magnifique. Mais bon les gars, il y a encore une abonnée qui m'a reconnue. Elle était habillée en Hello Kitty, vous l'avez vu pendant une seconde parce que je lui ai dit que je prenais une photo et pas que je la filmais. Oups, et c'était trop mignon. Là je voulais trop vous faire voir autre chose que parce qu'il y a du thé, il y a des épices. Mais moi je voulais trop regoûter, il y a des fruits secs et je trouve ça incroyable les fruits secs ici, sauf que c'est tellement grand que je ne sais pas du tout où je suis. Je sais pas du tout où il est, le stand, mais c'est pas grave, on va essayer de le trouver. Mais je ne sais pas du tout où il est. Ah, restauration. Là-bas c'était le coin restauration d'où je viens, donc c'était par là. Asian Kitchen, donc en vrai ça doit être par là-bas parce que bah là c'est plus les arts martiaux. Et moi c'est beaucoup plus... Oh,
le thé brun, donc là c'est le thé très typique du Japon, donc on adore. Là il y en a plein, genre 8 thé raisin et tout. J'y connais rien, ça serait mentir, mais c'est pas grave. Pois chiche. Oui, si tu trouves un bubble tea avec des petites. Ça c'est miso pois chiche, c'est un miso doux. Donc le miso on l'utilise comme assaisonnement. L'autre côté de votre bâton, vous pouvez éviter, c'est le miso soja. Super. Donc ça va, pas trop parce qu'après c'est salé. Ouais, c'est bien salé là. Voilà, bien plus puissant. Donc ça c'est le miso nature. Ça c'est le miso soja 3 ans. Donc il a foncé, ça correspond au miso noir. C'est à partir de quoi? Donc cela c'est soja, riz et sel, sauf celui-là qui est avec du pois chiche. D'accord. Ça permet de ne pas utiliser de soja et le pois chiche c'est beaucoup plus doux. Quand le pois chiche est plus doux et puis un petit peu plus de riz, donc ça apporte plus de sucré. D'accord. Alors tout est cultivé en France, mais le pois chiche c'est cultivé depuis plus longtemps que le soja. Bon les gars, je viens de tester le miso, je sais pas comment on dit. Je sais pas trop à quoi partir c'est fait, mais c'est super bon. C'était super salé, c'était bon. Il m'a donné ça. Honnêtement, c'est encore très salé, mais j'aime trop. Là, c'était le stand de fruits secs que je voulais trop faire voir. C'est la 4e fois que j'y vais parce que je trouve ça trop bon d'en avoir gratuit et j'aime trop les fruits secs. Donc on va aller là-bas. J'adore. C'est quoi ça? Amande de cacao. Ouais. Merci beaucoup. C'est la mangue. Goûtez bien. Merci, c'est très bon. J'ai jamais testé les mangues de mousse. Je ne sais pas, en plus le bleu il a une mangue de fou, il a l'air grave bon, mais bon je suis pas en train. Et moi je pense que je vais encore une fois passer des petits chocolats du Japon, j'ai jamais goûté. Et sinon t'as les cheesecakes genre le matcha et tout, incroyable. Genre waouh, j'adore. On a ici qui sont tatoués mais genre les trucs typiques japonais, genre avec les petits dragons et tout. C'est trop mignon. Là il y en a plein des différents. T'as le voyage de Totoro mais MDR, après tout le monde je me fais tatouer ça, c'est trop mignon. J'aime trop. Il n'y a pas de préféré maintenant. Les trucs typiques japonais, ça on se croirait dans les ruelles, j'adore. Pardon les amis, pardon. À quel moment ils font ça? Genre à quel moment tu fais ça? Genre à quel moment? Voilà, ça fait bien. Merci beaucoup. Je viens de claquer 15 balles dans une peluche trop mignonne. En plus elle est squishy donc je suis désolée, c'est un achat rentable. 5 € dans les mains, je sais pas du tout ce que je peux acheter pour 5 €. Je pense que j'ai le stand des petits créateurs Animal Crossing parce qu'il y a plein de trucs là-bas et c'est trop stylé. C'est plus par là-bas mais bon on va y aller parce que là j'ai 5 balles à dépenser et je ne sais pas dans quoi les dépenser. Il y a des ballons là-dessus, c'est n'importe quoi. Oh my god, regardez les gens ce qu'il y a là-bas, ça a l'air trop bon mais bon j'y prendrai pas. Moi j'ai toujours 5 € en poche et je ne sais pas du tout ce que je dois faire avec. Surtout que ça me fume, c'est vraiment genre sur les stands, il y en a qui me reconnaissent, c'est trop mignon. J'ai pris un petit print Animal Crossing trop mignon, elle m'a offert un petit sticker parce qu'à chaque fois, bah clairement je prends un truc donc c'est bon. Et en plus j'ai piqué encore un bonbon parce que sur son stand il y a des bonbons et j'aime trop. Et surtout lui il est trop mimi donc franchement nickel. C'est très bon, on prend des manettes. Ouais. Dites-moi lesquels. Les petits c'est ceux-là, donc c'est 10 € les 3 et les grands c'est 15 € les 3. Ok bah je vais vous prendre pour 15 € 3 et 1. Ouais. Vous voulez lesquels? Alors je voudrais un mécanisme. Je me souviens celui-là. Piroli? Oui Piroli merci. Et un autre tablier. Il a bien mangé. Il a très bien mangé. Alors tu prends Montali, Piroli et Noctali, c'est bien ça? C'est ça. Alors 15 € s'il vous plaît.
Merci et je prends la monnaie. Voilà, 5 euros. Merci. Merci à toi. Bon les gars, je suis actuellement arrivée dans ma petite chambre, je suis toute seule, c'est trop bien. Je rentre du coup de la Japan Touch, c'était incroyable. Faut que je fasse un room tour, là je vais enlever un peu mes bijoux et tout parce que comment vous expliquer que je vais aller dans le hammam, donc il faut que je me démaquille. Donc on va commencer un peu à enlever tout ça, mais avant je vais vous faire un petit room tour. Alors déjà ici on a la petite porte d'entrée, ici on a pour mettre la carte. Là on a la salle de bain, donc oh la salle de bain est plutôt sympathique, il y a un énorme miroir comme vous pouvez voir. C'est plutôt sympa, petite baignoire, les WC, tout ça c'est très simple, très chill, y a rien à dire. Là ici c'est l'endroit où il y a mon lit, donc c'est cool. Au moins ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de porte qui relie, donc c'est cool. J'espère juste mes parents ils m'entendent pas trop. Voilà à quoi ressemble un peu bien le tout. On a une télé, c'est archi drôle. Et là il faut que je me déshabille puisque bon je vais prendre un petit hammam, un petit spa, et parce que là il y a beaucoup d'émotions après vous avoir rencontré, c'était trop bien, j'ai fait plein de rencontres donc c'est nickel. Ok les gars, j'ai beaucoup de flow, je suis actuellement vraiment genre sapée, même mes pieds ils disent non, il n'y a aucun flow, mais écoutez on aime bien, je suis en petit peignoir, on dirait que je suis en kimono encore, beaucoup trop grand mais j'adore. Bon les gars, j'ai vraiment aucun flow, mais je me suis dit Charline, oh je suis con, c'est pas là, c'est où? Oh! Et je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit unboxing un peu de tout ce que j'ai acheté today aujourd'hui. Parce que honnêtement j'ai acheté des trucs trop cool. Je me suis dit on va tout vous partager ça en vidéo. Oui je suis en pyjama, oui j'ai aucun flow, mais c'est la Japan Touch. Alors en premier on a ça, une petite enveloppe dans laquelle à l'intérieur il y a des pins je crois, ou des, non c'est des magnettes. Donc ils sont trop beaux et en plus là on a un Pyroli qui est très mignon, ça sera pour mon cousin Axel. Le Mentali ou le Noctali, je ne sais pas lequel je donne à mon autre cousin. Ça m'a coûté 15 balles. C'est pas moi qui ai payé, c'est papa parce que j'ai dit papa argent, donne-moi. Il m'a donné un billet de 50 et un billet de 10 donc j'étais problème. Donc j'ai demandé en coupure et c'est bon il m'a donné, on dirait que je suis du trafic. Bref, merci encore une fois à Clara de Usagi no Sekai qui m'a offert mon petit pins. Parce que à chaque fois que je suis sur son stand, elle m'offre un truc. Ici à l'intérieur, on a tout ce que j'ai acheté, donc je vous ai présenté. Un Squishmallow parce que il est incroyable, il est trop beau. Il coûtait à peine 7 euros. Elle coûtait à peine 7 euros. De base, je suis pas du tout dans cet univers-là, mais je sais pas, je l'ai vue, elle m'a vue. On est tombé fou amoureux de l'un de l'autre. Donc je sais où je la mets dans ma chambre, donc je pense que c'est pour ça que j'ai flashé parce que les couleurs sont trop belles et elle est magnifique. Donc ça c'était un truc qu'il me fallait absolument, ce sont des Squishmallows parce que je l'ai mis dans ma wishlist et je sais très bien que je les aurais pas pour Noël parce que ma mère... Donc je me suis fait plaisir et je me suis moi-même acheté des petits Squishmallows. Donc ici on a un ours polaire bleu, ici on a un petit dragon, lui il est trop beau, il est magnifique. Et ensuite on a un chat et on dirait grave Gandhi parce qu'il a une petite tache comme Gangan. Les gars, comment ça va? Je suis actuellement dans mon dressing. Oui, je suis en pyjama, comme d'habitude. Hier, j'ai fait des photos, j'ai regardé les stands étaient exactement pareils qu'hier. Il s'est rien passé de bizarre, juste faut que je fasse des anecdotes avec des petits abonnés qui étaient waouh. En gros, il y avait une petite abonnée toute mignonne, super timide, avec une toute petite voix adorable et tout. Et là, son père, il le prend, genre vraiment, elle la prend comme ça, et... il dit, on parle pas aux inconnus. De base, je croyais qu'il rigolait, mais il avait les sourcils grave froncés. Ensuite, du coup, on fait une photo et tout. Et son père nous prend en photo, il avait les sourcils grave froncés. Et après, elle m'a parlé d'un truc et tout. Et elle m'a dit, mes parents sont anti-réseaux sociaux. Donc, directement, j'ai compris que pas du second degré, mais j'ai compris, mais après. Donc, sur le moment, moi, j'ai levé mes grands sourires comme ça parce que j'étais contente et tout. Après, what? Sinon, j'ai fait aussi une autre photo avec une abonnée juste incroyable. On a refait une photo parce que elle l'a mis en fond d'écran. Je trouve ça incroyable. Dès qu'elle m'a vue, elle a pleuré. Sa grand-mère avait absolument pas du tout compris pourquoi. Et du coup, vu qu'elle pleurait déjà, sa grand-mère était contente. Et en fait, voir que je rends un enfant heureux ou un ado heureux et voir que ça se retranscrit chez leurs parents parce que voir leur enfant heureux, c'est l'essentiel. Wesh, c'est incroyable. Qui s'appelle Camille, donc elle est plus petite, je ne sais plus quel âge elle avait, si elle avait 5 ou 7 ans. Elle m'a fait un petit dessin, je trouve ça trop mignon, je suis désolée, c'est marqué de Camille G pour Shine the Cherry. Ça fait trop bizarre de savoir qu'il y en a qui me connaissent de ce chaîne YouTube, donc les filles, je vous fais une grosse dédicace à vous, je vous aime très fort, ainsi que leur mère, elles étaient tellement gentilles, c'était vraiment tellement beau, tellement bienveillant, merci à elles, donc je le garde très précieusement, promis. J'ai ensuite une petite abonnée, du coup sa grande sœur, qui m'a fait des stickers, elle m'a dit,
Oh, c'est trop mignon. Oh, merci beaucoup, vraiment. Elle a vraiment reproduit, pour ceux qui se souviennent, chaque année pour mes cahiers d'agenda, enfin pour mes agendas et tout. J'imprime des stickers qui viennent de Pinterest. Elle l'a carrément reproduit, mais c'est incroyable. Madame, je vais... Surtout qu'elles sont vraiment venues là-bas juste pour moi. Vraiment, elles ont fait les 2 jours juste pour me rencontrer. Donc... Je suis désolée, mais ça, c'est trop beau. Je vais les utiliser, je vais les mettre directement dans ma pile à stickers. Je voulais vraiment la remercier parce qu'elle m'a dit, je sais que dans ta wishlist, tu as demandé une chaufferette. Elle m'a fait une chaufferette maison.